Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Fleur de Lune et les étoiles. Alors on va continuer avec le tigre. Donc le tigre, c'est la passion, c'est l'action, le besoin de bouger. Il est indépendant, intelligent et vif. Et on le trouve souvent dans l'art, dans la médecine et le management. Voilà. Alors, donc on va voir l'état d'esprit sur les 12 mois à venir, donc de l'année 2021 pour le tigre. Alors, actuellement, il y a une impasse. Réfléchir et rediriger votre énergie. Il faut prendre de la hauteur. Ayez une vue d'ensemble, voir d'en haut. Ouvrir la voie. Une percée est à portée de main, donc peut-être quelque chose de nouveau à apporter dans cette année 2021. Et gravir la montagne, toujours aller de l'avant. Donc voilà les énergies qu'il va y avoir donc pour l'année 2021 pour le tigre. Alors, en ce qui concerne le domaine sentimental, je veux voir s'il va y avoir une histoire d'amour particulière. Pendant que le pendule cherche donc la réponse, je sors 3 cartes. Oups là. Alors, c'est la relation karmique qui vient d'une vie antérieure. Ok. Bien. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire plus par rapport à cette relation karmique? Donc, on nous parle de la tour du pouvoir qui mène au royaume père et mère. Je suis le soi divin, le centre spirituel. Voici l'éveil de l'énergie dans les chakras du cœur et de la gorge, le chant, la dignité et l'estime de soi. Donc, il se peut que vous soyez un chanteur pour vous exprimer, ou en tout cas, vous avez besoin de votre chakra-gorge pour vous exprimer. Je vais vous l'approcher ici, avec l'oiseau. Et vous avez une lumière toute particulière entre ciel et terre. Donc cette histoire, c'est une métamorphose et à la fois une évolution, un épanouissement, une transformation qui attire les regards. Protection et transformation, évolution, intérieure, force, lumière. D'accord, donc c'est une métamorphose en fait qui se produit à l'intérieur, qui crée une évolution, donc à l'intérieur avec la lumière, la force intérieure. On a aussi le chakra sacré qui rentre en compte. Alors, Best Day Ever, donc Even Magical Day, c'est un jour de chance avec le langage compris inconsciemment, l'âme du rêveur ou d'un disparu, les métamorphoses de l'âme. Et c'est encore l'oiseau qui est là, et on nous parle encore de métamorphose.
Donc, est-ce que, pour en savoir plus, je vais utiliser ces cartes. Alors, notre appartenance est intemporelle. Donc, il y a bien un lien. Je suis d'essence divine. Soyez fiers de vous. Vous voyez, avec la lune là. Soyez fiers de vous. Avec ce lien, d'accord? On nous parle de métamorphose. Chaque blessure doit être cicatrisée. Libération karmique. Alors, vous voyez, la relation karmique qui vient d'une vie antérieure, là, il y a une libération karmique, justement. Bon, on va essayer d'en savoir un petit peu plus. Déjà, savoir par rapport à l'univers, ce qu'il y a de plus important pour vous pour l'année 2021, avec le tigre. C'est l'amour. C'est l'amour cette année. Je vais voir quand, à quelle période il va se manifester de façon concrète. La constellation de la Petite Ourse, visible toute l'année. Donc il est déjà là, a priori. Ou en tout cas, il sera visible toute cette année 2021. La Petite Ourse est une constellation assez petite et peu lumineuse, qui doit sa célébrité à sa plus brillante étoile, la polaire marquant le pôle nord céleste. Elle se repère généralement par rapport à la Grande Ourse. Une méthode permet de déterminer l'emplacement de la polaire en traçant une ligne des deux étoiles du bord extérieur de la casserole et en la suivant sur 5 fois la distance entre ces deux étoiles. Après avoir passé la queue du dragon, si elle est visible, on tombe sur l'étoile polaire, seule étoile brillante. Donc l'étoile polaire est l'étoile la plus brillante de la Petite Ourse, la seule relativement brillante. C'est une supergéante jaune, 52e étoile la plus brillante du ciel. Et donc je vous montre, elle est visible donc toute l'année. Donc l'amour sera en lien toute l'année en fait. Sera visible toute l'année. Ok. En ce qui concerne le domaine professionnel, je vais voir ce qu'il en est, parce que là on voyait qu'il y avait une impasse. Ben là encore, on nous parle d'une grande transformation. Donc évolution, ça vacille entre l'évolution professionnelle, qui est bien positive, et là les récompenses, les primes et les gains. Donc il y a quand même au niveau carrière, il y a bien une évolution professionnelle positive. Hein. Alors on nous parle d'une femme intellectuelle. Femme à lunettes et tête bien faite, bouquins et réflexions sont sa recette. Avec Keter, la couronne, le moi se dissout pour fusionner avec le divin et ça donne des clairvoyants et des voyants. Voilà. Donc là, le tigre pour l'année 2021, c'est la clairvoyance. Et c'est aussi, toujours par rapport au domaine professionnel,
Et on va vers la planète Eris, qui est une planète naine. Xena la guerrière, discorde, à la plus belle zizanie entre déesses, énergie de division de l'humanité. Et avec Zayn, donc c'est le maître de sa propre direction, grande transformation, encore une fois, purification. Après les obstacles, reposez-vous dans la victoire de ce que vous êtes. La guerre et division, donc malheur à ramener à la récréation de l'unité, recréation de l'unité. Avec Zayn, ça va être possible. Voilà, ça va vous aider, c'est une énergie qui va vous aider à recréer l'unité dans le monde du travail. Voilà ce que je peux vous dire au niveau professionnel. Maintenant, au niveau de la loi de l'attraction, qu'est-ce que le tigre va attirer à lui ? Craindre de tomber malade ne peut que créer davantage de maladies. Lorsque vous prêtez attention à une chose, votre potentiel d'attraction s'en trouve augmenté. Plus les détails de cette chose sont précis, plus vous êtes en mesure de l'attirer dans votre expérience. Ainsi, toute émotion négative éprouvée en observant une chose est le signe que vous êtes en train d'attirer de manière négative. Donc il faut véritablement faire très attention à ses pensées et à ce que l'on vibre au niveau des mots. Surtout, il faut vibrer la lumière, l'amour, il faut vibrer le côté positif pour attirer à soi le côté positif. Donc, a priori, aujourd'hui, vous êtes devant une impasse. C'est ce qu'on voyait ici, mais il va falloir réfléchir pour bien attirer à vous les bonnes choses. Alors, ensuite, donc ça c'est l'abondance. Maintenant, par rapport à la santé, je vais vous sortir donc un élixir qui pourra aider le tigre cette année. Un élixir qui pourra aider le tigre cette année, ça va être l'élixir d'Alaska, le Green Bells of Ireland et le Green Bog Orchid. Donc le Green Bells of Ireland, c'est le Mollusella laevis. Lorsqu'on est déraciné, lorsque l'on manque de connexion avec la nature, inconscience de la lumière et de l'intelligence présente dans la nature. Et pour le Green Bog Orchid, sensibilité bloquée par des expériences douloureuses contenues au niveau du cœur. Donc faites-vous aider avec l'élixir d'Alaska. En ce qui concerne la fleur de Bach, les fleurs de Bach, qu'est-ce qui peut vous aider? Les fleurs de Bach, qu'est-ce qui peut vous aider? Alors, on nous parle de l'agrimonie, l'aigre moine. Donc, derrière une joie de surface se cache une profonde tristesse. Si je m'autorise à l'accepter, j'accède à des sentiments réels et je gagne en profondeur. Je n'ai plus besoin de faire le clown. Hypersensible et influençable, apporte l'équilibre et le calme, l'acceptation de soi et l'accès aux vrais sentiments. Ça, c'est la fleur de Bach. Agrimonie, aigre moine. C'est très important. Et elle peut vous aider en cette année 2021. Quelle est votre énergie de guérison ? La santé. Je suis un être de lumière, donc je suis santé. La maladie est un message voulant me faire prendre conscience qu'il y a du négatif à transformer en moi. Je demande à avoir la compréhension nécessaire, me permettant de corriger mes pensées et mes actions. J'accueille l'énergie divine en mon corps et chacune de mes cellules se régénère. Voilà, pour 2021.
la santé. Ok. Alors maintenant, qu'est-ce que va vous dire votre âme et votre ange pour cette année 2021? Que va vous dire votre âme? Le courage, il va donc falloir du courage. Suivre son intuition demande du courage. Vous pouvez sentir en vous une justesse dans ce que vous avez à entreprendre, même si parfois le doute et la peur subsistent. Vous pouvez avoir peur de la réaction de vos proches ou douter du chemin que vous entreprenez. Avez-vous le courage de suivre votre voie intérieure? Quand vous enfreignez des règles de bien-être, de bienséance de vos groupes d'appartenance, famille, collègues, amis, vous culpabilisez un peu, vous avez l'impression de vous sentir à part et différent. C'est bon signe car cela signifie que vous avez eu le courage de suivre votre élan du cœur, plutôt que de suivre les règles extérieures. Vous pouvez exprimer ce qui vous tient à cœur en partageant vos besoins avec autrui. Vous pouvez avoir le courage d'avancer, de créer votre propre chemin de vie. C'est ce qu'on vous disait là, hein, pour ouvrir la voie. Voilà. Donc maintenant, pensez au mantra, je peux avoir le courage de suivre mon intuition. Écoutez-vous, c'est très important. Ok, donc ça c'est votre âme qui vous le dit. Et maintenant, quel est l'ange, l'archange qui va vous aider? Inspiration, ça c'est l'archange Uriel, il me semble, l'ange de l'inspiration. Alors, archange Uriel, en effet, c'est bien ça. Vous avez une nouvelle notification, ce sont des idées lumineuses qui découlent de la source. Elles sont surprenantes et sont porteuses de messages précieux et divins. L'archange Uriel met à disposition sa boîte à idées célestes pour faire scintiller l'ampoule dès la réception d'un nouveau message. Pour toute forme de projet, création, situation, l'archange Uriel peut aussi souffler des informations, des outils nécessaires pour bâtir et faire évoluer une création. Écoutez-le et il est de bons conseils. Le feu du divin s'écoule pour désencombrer le canal lumineux et recevoir les belles informations pour cheminer. Les messages peuvent être des flashs, des mots qui vous surprennent, comme par exemple des mots ou des phrases qui ne font pas partie de votre langage familier. Archange Uriel, je te demande de m'aider à développer ma claire connaissance, mon intuition. Le mantra, je reçois des idées lumineuses. C'est très bien, ok. Donc ici, on a vu... Alors maintenant, les passions, les projets. Maintenant, je vais vous donner un message de guidance pour l'année à venir. Il y a deux choses à donner à nos enfants. L'une, ce sont des racines et l'autre, ce sont des ailes. Racines et ailes. Voilà. Pour les enfants, donc, l'important, ce sont les racines et les ailes. Donc, je vais terminer par des petites charms en fonction bon. Alors, en décembre, janvier, je ne vois rien pour le moment. En février, il y a un poids à travailler au niveau du cœur. En mars, vous êtes guidé avec le cerf, par la beauté, la grâce, et avec le Christ aussi.
avec le poisson. Et il y a sûrement en mars de l'argent qui arrive. Ou alors, ouais, je pense que c'est l'argent. En avril, c'est le cœur avec une sorte de bavette. Donc bébé, c'est la renaissance du cœur en avril. En mai, il y a une purification qui se fait au niveau du troisième œil, donc intuition, avec la lune pleine, la nouvelle lune, pardon, la lune noire, la nouvelle lune, au niveau du cœur. L'énergie du cœur. En juin, il faut écouter son intuition avec le coquillage. La joie de vivre est présente. Et l'épanouissement avec la petite fleur. Et il y a la lettre H. Ça, c'est au mois de juin. En juillet, c'est donc le chakra du troisième œil, l'intuition, qu'il va falloir purifier parce qu'il y a a priori deux choses qui vous bloquent. Donc, je vous montrerai. En août, il y a la musique chamanique et une évolution, je pense, aussi par rapport à se débarrasser d'un poids. En septembre, vous trouvez l'autre moitié, sûrement. Et voilà. Et ça, ce sont vos charms. Alors que je vous les montre bien. Donc, ça va être une année quand même très positive. Mais sûrement qu'il va falloir beaucoup travailler sur vous-même. Voilà. Il faudra sûrement travailler sur vous-même avec votre intuition. On le voit au moins 3 fois ici. Voilà, eh bien écoutez, j'espère que cela vous a plu. Je vous souhaite de bonnes fêtes, une très bonne année, que vraiment ce soit une année constructive pour vous. Vous êtes aidé par l'archange Michael au niveau de sa protection et de son énergie divine. Voilà. Bon, je vous souhaite ce qu'il y a de meilleur. À bientôt, j'espère.